Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une revue assez globale du marché. On a un début de semaine, du coup, on a eu nos clôtures weekly, qu'on va s'intéresser fortement, parce qu'il y a on a sauvé un peu des clôtures qui auraient pu être terribles. On a eu une bonne reprise du marché. Alors, voilà, c'est pas la fête, hein, non plus, mais, ok, ça aurait pu être pire, donc on verra ça en détail sur le BTC, sur les altcoins en général. Donc début de semaine qui risque d'être agitée, que ça soit sur les cryptos ou les marchés traditionnels. On a un calendrier qui est bien chargé. Ok. Voilà, on a le CPI, on a le FOMC, ça va être une semaine où il y a pas mal de news qui vont sortir. Donc attention au retour de la volatilité. On peut être sur une semaine décisive pour l'ensemble du marché. Donc on suivra ça bien sûr ensemble cette semaine, voir comment ça évolue. Bon, sur le BTC, on a eu notre clôture weekly. On sauve un peu un creux assez important, d'accord. Bon, bien que la tendance reste baissière en faisant des clôtures de plus en plus bas, on a ici clôturé au-dessus de ce creux-là, donc est-ce qu'on peut être dans une sorte de piège des vendeurs avec une réintégration? On est toujours dans cette bougie de contrôle que je vous avais évoqué, d'accord. Voilà, c'est le genre de bougie de contrôle où on va passer du temps dans cette box-là. Combien de temps, je n'en sais rien, mais voilà, vous voyez ça comme un range où le bas c'est une opportunité de longue et le haut c'est une opportunité de short. Voilà, c'est le genre de bougie de contrôle comme je vous avais présenté, c'est la même chose que ce genre de bougie. Voilà, on est globalement dans un range jusqu'à une résolution à la baisse ou à la hausse. Bon là c'est une bougie de contrôle en daily, hein, mais voilà, ça donne le rythme, on va dire, des prochains jours en général. Donc voilà, toujours dans cette bougie de contrôle. Est-ce qu'on est dans des zones d'achat? On a toujours nos moyennes mobiles qui sont moyennes mobiles court terme, bien entendu, qui sont orientées à la baisse, hein, le 15 minutes qui est toujours sous le 1 heure, le 1 heure qui est toujours sous le 4 heures, et on voit pour le moment on se fait rejeter dans ces niveaux-là. Ici on commence à s'affranchir de notre tunnel 15 minutes, ok, on l'a cassé à la hausse, faudrait qu'il fasse support pour venir chercher par la suite le tunnel 1 heure. D'ailleurs on a une confluence ici entre tunnel 1 heure, point pivot weekly, et précédente zone de support qui fait maintenant office de résistance, donc ça peut être une zone intéressante pour short. Si on vient prendre la liquidité ici, comment est notre tendance majeure en 4 heures, on est principalement dans une tendance baissière, voire un potentiel à range ici, avec une borne basse et une borne haute, d'accord. Donc moi je prends en compte que la tendance primaire est baissière, je cherche à short le marché au vu de mes moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse. Et ici, comme je dis, on a une bonne confluence. L'idée ça serait de prendre la liquidité ici, venir prendre ces sommets ici, prendre la liquidité et tout simplement nous faire rejeter dans cette zone qui est une bonne zone d'intervention pour short le marché. Alors on verra comment le marché évolue et s'il vient chercher cette zone, mais c'est une zone personnellement qui pourrait m'intéresser. Si cette zone ne tient pas et qu'on a on n'a pas de retour des vendeurs, on a des acheteurs qui se montrent vraiment présents dans cette zone-là. La prochaine zone que je surveillerai, c'est cette zone-là. On a une confluence entre notre tunnel 4 heures, mon point pivot, yearly. Pareil, l'idéal, ça serait de prendre la liquidité au-dessus de ces niveaux-là, réintégrer, et là, on pourrait avoir une zone de short pour avoir une continuation de notre tendance baissière. À quel moment, comme je dis, je repasserai boule, pour le moment, ça serait bien d'inverser notre tendance déjà court terme, refaire avoir des clôtures au-dessus de ce niveau-là, repasser au-dessus de notre point pivot yearly, avoir un 15 minutes qui recrosse le 1 heure et un 1 heure qui recrosse le 4 heures, et là éventuellement on pourrait reparler sur du court moyen terme de tendance haussière. Voilà pour le moment, depuis que mon 1 heure accroche le 4 heures, comme je vous l'ai dit, c'est des signaux des signaux de momentum assez puissants, qu'on commence à avoir un 1 heure qui crosse le 4 heures à la hausse, d'accord, c'est très bullish, et quand on commence à avoir un 1 heure qui crosse à la baisse le 4 heures, c'est très bearish. Et on voit que depuis qu'on accrosse, globalement, le marché est en tendance baissière. Donc pour le moment, comme j'ai dit, je chercherai à short, bien que, attention, on est toujours dans une bonne zone de localisation ici, pour potentiellement prendre des longues. On a une bonne confluence entre notre tunnel daily et notre point pivot monthly. Donc on voit que on a le but, comme je dis, c'est pas d'anticiper où va aller le marché, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, c'est de déterminer des zones d'intervention. Voilà. Et mes zones d'intervention, ils sont ici. J'ai ici une bonne zone, j'ai ici une bonne zone, et j'ai ici une bonne zone. Je sais pas si on va aller là en premier, je sais pas si on va aller ici en premier ou pas, mais je sais que quand on ira dans ces zones-là, il pourrait y avoir des trades qui s'enclencheraient. Maintenant, pour les gens un peu plus moyen long terme, alors très long terme, bien entendu, on est toujours dans des zones d'accumulation, d'accord. C'est pas des conseils en investissement, mais on est toujours dans notre zone de retracement de Fibonacci, notre zone de rechargement. C'est une zone, si vous pensez que le BTC sera là dans 2, 3, 4, 5 ans, c'est une bonne zone pour accumuler. Dans du moyen terme, c'est
c'est une charte assez difficile. On peut inverser la charte pour gommer les biais. Donc voilà, on a la charte du BTC ici qui est inversée. À quel moment, est-ce que ça c'est boule? Pour le moment, moi ici, je vois des creux qui sont maintenus, des creux de plus en plus, mais je vois pas un vrai flux acheteur. Donc là, la charte est inversée, donc un flux vendeur, bien entendu, mais ici, je vois pas un vrai flux acheteur, je vois pas un réel mouvement. C'est-à-dire que on avance tranquillement, doucement, on prend la liquidité, d'accord, ici, mais voilà, on crée beaucoup de liquidité ici, beaucoup de stop loss à revenir chercher. Cette zone-là, qui est très intéressante, peut faire office de résistance, donc de support, comme je l'ai dit, la charte est inversée. On a ici une potentielle trendline, on peut avoir une confluence, bon je traite pas les trendlines, mais voilà, ici on peut avoir une bonne zone de confluence pour un short potentiel, donc un long si on remet notre charte normale. Donc voilà, moi ici, qu'est-ce que je vois, c'est on a une tendance haussière avec des creux de plus en plus haut, mais on n'a pas un vrai flux. Voilà, on y va tranquillement, doucement, mais tranquille, et comme je dis, ça crée pas mal de liquidités à venir chercher. Donc, attention, je pense que ce genre de schéma, faut pas oublier que, pour moi ici, ce bottom définitif est fait sur le BTC. Alors, j'en suis pas persuadé à 100%, mais voilà, j'ai mes convictions, et selon moi ici, on a posé un réel bottom il y a peu de probabilité qu'on le casse. On peut jamais prévoir l'avenir, comme je dis, mon but c'est pas d'anticiper, mais à moins qu'on a des grosses bad news ou autres, pour moi ici le BTC ne reviendra jamais clôturer sous les 15 000 $. Donc la tendance primaire reste haussière, d'accord, on recasse quand même des bons niveaux, mais voilà, on joue sur une borne assez basse, on a ici une résistance, on a ici un support, d'accord, donc on voit qu'on est sur des niveaux avec un écart de 20%, 20% sur du moyen long terme, c'est pas énorme pour le BTC, donc voilà, comme je dis ici, on crée pas mal de zones avec de la liquidité, avec des stop loss à venir chercher. Donc si on commence à pousser, on peut avoir un gros mouvement à la hausse si on liquide tous ces gens-là. Donc voilà, c'est une situation qui est pas facile, prenez vos propres décisions, mon but c'est pas de vous dire d'acheter ou de vendre, mais voilà, comme je vous l'ai dit, sur du court terme, 1 heure, 4 heures, je chercherai à short le marché dans mes zones d'intervention que je vous ai montré. On est sur support, mais voilà, on est dans une zone un peu décisive, qui est pas facile, comme décision à prendre, à vous de respecter votre stratégie, votre plan tout simplement. Mais voilà, pour le moment on a sauvé un peu notre clôture weekly. Sur Ether, c'est à peu près pareil aussi. On a sauvé notre clôture weekly. Parce que Ether, ça aurait été vraiment moche de clôturer sous ce niveau-là. On aurait validé ici un M-top. On sauve, on est vraiment sur les derniers niveaux d'Ether qu'on n'aimerait pas, clôturer sous ce niveau-là. On est sur un très gros support sur Ether là. Et si on casse ce niveau-là, c'est retour 1400, 1450 $, ça va être retour sur ces précédents niveaux qui feront office de support également. Donc voilà, pour moi Ether là, il sauve sa clôture, c'est pas pour ça qu'on ne peut plus dégringoler, d'accord, mais c'est un signal encourageant où voilà, les acheteurs ont réussi à remonter à minima pour ne pas clôturer globalement sous ce niveau-là. Donc Ether pareil, on est sur un gros niveau, et pareil, Ether, les moyennes mobiles court terme sont baissières. Alors on voit que on a le 1 heure qui accroche le 4 heures il y a pas longtemps, tout est orienté à la baisse, on se fait rejeter dans notre 15 minutes sur du court terme, mais pareil, on est dans notre tunnel daily. Donc on voit cette sorte de compression sur le marché, où on a les moyennes mobiles court terme qui sont baissières et notre tunnel daily qui vient faire office de support. Donc tunnel daily ici, à l'intérieur on a notre moyenne mobile de 200 périodes qui fait office de support. Mais voilà, comme je dis, on a cette sorte de compression, et ça serait bien sur Ether de clôturer au-dessus de ce niveau-là. On voit que ici on a un gros niveau qui fait office de résistance. Si on clôture au-dessus de ce niveau-là, voilà, on pourrait avoir un trade pareil qui s'enclenche avec un stop loss sous ce lot-là qui doit être défendu, et pourquoi pas avoir des TP, la liquidation au nord. Et je passerai vraiment bullish long terme si on commence à réintégrer ce niveau-là. Voilà, si on a une clôture au-dessus de ce niveau-là, on piège énormément de shorters ici, c'est potentiellement pour faire un nouveau sommet. Donc c'est vraiment le niveau que je surveille. Comme je dis, si on casse ce niveau-là, on est sur un support majeur ici. D'accord? Et moi c'est pour revisiter des niveaux, et voilà, les 1450 $, cette zone-là là, qu'on reviendra chercher pour combler notre zone d'imbalance. J'en sais rien si on va la chercher, mais si on tient pas, c'est la prochaine zone qui m'intéressera. Donc ça veut dire que toutes ces zones-là, je m'en fous de ce qu'on fait sur Ether, c'est cette zone-là que je surveillerai. Alors quand je dis je m'en fous, à moins que on arrive, on pose un bottom, comme je dis, on s'adapte en fonction de ce que le marché nous donne, mais c'est pas une zone que je chercherai à longue ou à short personnellement, cette zone-là. Donc voilà, pareil sur Ether, on est
potentiellement en train de sauver un énorme niveau, à voir comment ça évolue. Dans l'ensemble des altcoins, bah, comment dire, les altcoins prennent cher, après on est sur des niveaux intéressants. Là-dessus, voilà. Est-ce que vous avez du mal à acheter actuellement? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est dur d'acheter? Techniquement, si c'est dur d'acheter, c'est qu'il faut acheter. N'oubliez pas, hein, vos émotions, de la manière comment ils jouent avec vous, c'est pas un conseil d'investissement, mais en général, les gens se trompent plus souvent. Donc, si c'est dur d'acheter, si vous dites ouais non, voilà, je vais attendre, voilà, j'attends une confirmation, non non non. Il y en a beaucoup là, je vois, ils ont du mal à le fameux buy the dip, buy the dip. Là actuellement, ils ont du mal parce que les émotions parlent. Oui, mais cette fois-ci c'est différent. Est-ce que est-ce que tu cherches à acheter du Matic ici? Bah, si tu cherches à acheter du Matic ici, là t'as une bonne opportunité. Pareil, comme je dis, c'est pas des conseils en investissement, mais sur Matic, on est dans une très bonne zone. Ici, on est dans une très très bonne zone qui fait office de support. Matic, Atom pareil, hein, on sauve la clôture weekly également, qui est très importante. On avait parlé il y a pas longtemps. Voilà, on sauve notre clôture weekly. In extremis, hein, mais on clôture pas en dessous. Donc très intéressant. Et pareil, hein, sur Atom, on est sur de très gros niveaux. Si je me mets en mensuel, voilà, ça c'est un très gros support. Hein. Hop, on le voit, hein, on le voit. D'accord, on a ici notre W monthly. On revient chercher ce niveau-là, on ne clôture pas en dessous, et on revient pile poil dessus. D'accord, ça c'est des gros niveaux. Voilà, en weekly là, hop, ici on a un gros niveau également. D'accord, voilà, on le voit, on bute dessus. Donc actuellement on est sur support. Un support, est-ce que ça se short? Non. Donc je ne chercherai pas à short le marché. Est-ce que ça se long? Oui. Est-ce que c'est pour ça que je vais long? Ça dépend des altcoins. Moi, voilà, on est sur des zones, en tout cas, si vous pensez que le fonda est bon, le fonda n'a pas bougé. Hein. Ici, sur les altcoins, entre là et là, on prend une baisse de moins 20%, le fonda c'est le même. Après, c'est est-ce que vous êtes convaincu de votre analyse fondamentale, est-ce que vous êtes convaincu de l'écosystème, ou est-ce que juste là, le fait que la SEC attaque globalement l'écosystème crypto, est-ce que ça vous fait paniquer et vous dites, ok, finalement, les cryptos, c'est pas aussi sûr que ça, voilà. Bref, faut se remettre en question, est-ce que vous n'êtes pas trop surexposé, mais techniquement, sur beaucoup de crypto-monnaies, on est sur des niveaux clés. Voilà, pareil, Solana, ici, on sauve une clôture importante. On ne réintègre pas ce niveau-là. Donc voilà, ça peut être un peu just pour commencer à se positionner, peut-être attendre une structure hein, sur du plus court terme, sur du daily, qui nous montre que ok, cette zone elle est défendue. Maintenant, voilà, il y a une différence entre spéculation et investissement. Moi, je vous l'ai toujours dit, hein, sur de l'investissement, où je cherche à accumuler à de très bons niveaux de prix, j'attends pas des structures ou autres, je me positionne surtout sur des gros niveaux, de très gros niveaux, qui ont, voilà, ça c'est un gros niveau, ça c'est un gros niveau. Je cherche pas à attendre que mon RSI fasse ça, que si non, je m'en fous. Lecture du prix, je me positionne sur les gros niveaux de support et résistance. Et là, on est sur des gros niveaux de support et résistance. Donc voilà, gérez votre capital, gérez votre risque, mais prenez du recul sur vos émotions. Prenez bien sûr du recul. Est-ce que, comme je dis, hein, là c'est la question à se poser, est-ce que vous avez envie d'acheter? Est-ce que le marché vous donne envie d'acheter? Ou est-ce que le marché vous dégoûte? En général, comme je dis, les gens ont plus souvent tort que raison. Donc si vous dites non, c'est pas le moment d'acheter, peut-être que c'est le moment d'acheter. Peut-être pas. Hein. Après, voilà, j'ai pas la recette miracle, hein. Comme les gens ils vont vous dire ça monte ou ça descend. Ça monte ou ça descend. À vous de prendre vos propres décisions dans des bonnes zones qui nous intéressent. Comme dit, j'ai pas de boule de cristal, je sais pas si on va faire ça ou ça. Ce qui est sûr, c'est la zone où on est, c'est une bonne zone pour accumuler. Que ça soit Atom ou voilà, il y a plein de cryptos qui sont sur ces niveaux-là. Link, c'est pas très joli. Ouais, Link c'est pas très joli, on n'a pas sauvé la clôture là, ça aurait été bien de réintégrer. Link, voilà. Ça c'est une charte où moi j'étais rentré sur le bad range. Je suis presque à ouais, sur les 5,67 par là. Je suis légèrement en perte. Donc ouais, je chercherai pas ici à. On n'est pas sur des gros niveaux actuellement. On est techniquement sur un gros niveau, mais on est sur un gros niveau où on précède la cassure d'un gros niveau. C'est différent, par exemple, d'un Matic ou un Atom. Voilà, par exemple, ici, je prends un Atom où on est sur un gros niveau, et même à l'intérieur de ce range-là, on est encore sur un support. Ici, Link, il lâche la cassure d'un bas de range de 1 an. Même si on est sur support, voilà, on est sur entre deux zones, j'attendrai un minima de réintégrer ce niveau-là. Ok. Sinon, il y a qui d'autre? Ada, bon, c'est pas... Le fait de clôturer sous ce niveau-là, c'est pas ouf.
Heureusement qu'on clôture pas sous ce niveau-là, mais encore on n'est pas sur un gros support sur ADA. BNB pareil. BNB, si vous pensez que c'est un bon token, moi c'est pas un token qui m'intéresse, mais on est sur des gros niveaux. Là, ça c'est voilà, ça vous pareil. Stratégie de range, ça change pas. Le haut, ça se short où on prend des profits, et le bas, ça se long. Voilà, stratégie yo-yo entre ces deux bornes. Alors soit vous faites de la spéculation plus court terme et vous réduisez votre unité de temps en daily 4 heures pour essayer d'avoir une entrée un peu plus professionnelle, plus précise, avec bien sûr un stop loss, ou soit voilà, vous rentrez en spot, en mode stratégie yo-yo, et à un moment ça va, donc là il faut avoir une zone d'invalidation, hein, bien entendu, parce qu'à un moment ça va casser par le bas ou par le haut, on n'en sait rien, hein, ça va casser d'un sens ou dans un autre, donc c'est sûr que vous allez vous faire stop, mais voilà, ici vous en avez profité, ici vous en avez profité, ici aussi. À un moment c'est sûr il y aura une perte, mais faut que les gains couvrent les pertes, bien entendu, toujours, on coupe rapidement les pertes, et on laisse prolonger les gains. Bon, UGLD, c'est vraiment moche. La charte est vraiment, vraiment moche. C'est pas parce que c'est UGLD et le fonda et le token, voilà. Hein. Bon, le UGLD, soit il est vraiment aimé, soit il est détesté. Il y a pas d'entre-deux. Enfin, j'ai rien contre le UGLD, hein, c'est juste ça m'intéresse pas. Et là, d'un point de vue technique, ça le montre encore. C'est vraiment dégueulasse ce qu'on fait. Voilà. XRP, il y a il y a des news qui arrivent là sur le procès qui est en cours. D'accord, après, ça fait un moment, hein. 2020, je crois que c'était à peu près ici, quand il y avait eu un procès sur le procès sur XRP là. Et alors, chaque fois c'était oui, ça va être là, à la fin, nanana, c'est toujours reporté. Mais on est sur résistance. Et c'est pas impossible que si on a une bonne news, que XRP, on a un gros mouvement à la hausse. Pareil, hein, les genres de news comme ça, on peut pas les anticiper, on sait pas si ça va bien se passer ou pas. C'est un peu quitte ou double, mais voilà, on est sur résistance, donc à prendre ça en compte. Mais XRP est encourageant. Sinon, des alts que je surveillerais. INJ, on est sur support. Maintenant, est-ce que je viendrai long ici? Techniquement, on est sur support, hein, donc on a une bonne zone qui est intéressante. Mais j'attendrai sur du plus court terme, daily 4 heures ici, montrer une zone d'intérêt qui montre que cette zone est défendue. D'accord? Parce que là, si on casse ce niveau-là, c'est pour revenir chercher cette précédente zone. Une autre zone de demande. Hein. Hop. Voilà, qui est en confluence avec les 0,118. Donc les 4,5$, c'est une très bonne zone sur INJ pour s'intéresser à l'investissement. Ouais, l'investissement, j'attendrai vraiment si on revient chercher notre ligne de coup ici, mais on a déjà fait un pullback sur cette zone-là. Donc techniquement, cette zone-là ne doit pas être retestée. On a déjà fait un pullback ici, on est revenu chercher. Techniquement, voilà, cette zone-là, on l'a testée, on doit pas revenir dessus. Donc la prochaine zone ici, si on tient pas, INJ, c'est les 0,118 qui sont ici. À surveiller. Et RNBR, très bonne zone actuellement pour faire de la suivi de tendance. RNDR, la tendance est haussière, classique, hein, tendance baissière, range, cassure du range, donc W ou range, vous voyez ça comme vous voulez, pullback et continuation haussière. C'est ça qu'on veut, et ça qu'on demandait au BTC. C'est exactement ça que ici, hein, quand on a cassé son range à la hausse, ici, même ici, c'est ça qu'on demandait. Faire un pullback et avoir une continuation haussière. Hop, continuation haussière comment? Avec un W de continuation. Hop, pullback sur le haut, d'accord? Hop, continuation. Et pour le moment, on est dans une tendance haussière. On a un retracement, hein, on cherche pas à se positionner ici, ici ou ici, on attend des retracements. Voilà, donc ici, je prends mon Fibo, hop, retracement, zone de rechargement, ok. Ici, retracement, on n'a pas touché notre zone de rechargement. Ici, retracement, on est dans notre zone de rechargement. Donc, on est sur support. Ici, j'aimerais voir pareil. Dans du 4 heures daily, là, si on casse ce niveau-là, ça peut être une bonne zone. Si on reclaim ce niveau-là, on réintègre cette résistance, ça peut être une bonne zone pour l'angle marché, pour viser de nouveaux sommets. Bien sûr, là, on a un stop loss, hein, une zone d'invalidation qui nous invalide notre entrée, hein, si on fait un plus bas. Donc, soit on peut mettre un stop ici, ou voilà, on dit que on est dans une dynamique haussière avec des creux de plus en plus haut. Si ce niveau saute, j'invalide
mon scénario haussier, c'est ma zone d'invalidation. Et voilà, un stop loss ici et des take profit, voilà, au-dessus de ce sommet-là ou beaucoup plus haut. Après, c'est à vous de, en fonction de votre stratégie. Mais RNDR, c'est une charte parfaite pour faire de la suivi de tendance. Là, on a un cas concret avec des creux de plus en plus haut. Voilà, on cherche pas à se positionner sur les sommets, d'accord. On attend des retracements et voilà, nos zones d'invalidation. Quand on était ici, la zone d'invalidation, elle était ici. Ok, on a la cassure à la hausse de ce W, cassure de ce niveau-là. Ok, quand on était ici, là et là, ma zone d'invalidation, elle est où? Elle est ici. Si je repasse sous ce niveau-là, je passe bearish parce que c'est des creux qui doivent être maintenus. Ok, on casse à la hausse, on fait encore un nouveau sommet. Ma zone d'invalidation, elle est où? Elle est ici. Donc là, c'est le genre d'endroit où on veut structurer une pattern qui nous dit ok, les acheteurs sont présents et voilà, une zone d'invalidation. On se dit ok, si on a une clôture sous ce niveau-là, et ben on repasse bearish et on prend notre perte et on peut prendre des profits au-dessus ici, ou voilà, après à vous de gérer, sur résistance, alors on peut en sortir sur plusieurs niveaux, sur nos 0,118, et laisser courir une partie de notre position. Voilà, rien d'autre à ajouter en plus, j'ai fait une revue assez globale, j'ai dit ce que j'avais envie de dire, donc voilà, sur le BTC actuellement, c'est scénario assez compliqué. Ah oui, Bitcoin dominance, Bitcoin dominance qui est pas, c'est pas ouf, vu qu'on, techniquement on a clôturé au-dessus de notre range, d'accord, on a une clôture, donc ça nous montre que ce range là qui existe depuis 2 ans est en train d'être clôturé à la hausse. Ça nous montre que les institutions, ils vont plutôt utiliser BTC comme une valeur refuge, ils vont plutôt investir sur le BTC que prendre des risques sur les altcoins, d'accord, et on peut s'attendre dans les prochains jours, prochaines semaines, à avoir un BTC qui surperforme l'ensemble des altcoins. D'accord. À quel moment on pourrait invalider ce scénario? Pour moi, ça serait de venir clôturer sous ces creux-là. Voilà, si on a une clôture, là, on réintègre et on clôture sous ce creux-là, et c'était une fausse déviation, et tout simplement le BTC est prêt à sous-performer les alts, d'accord. Donc les alts vont surperformer le BTC tout simplement. Donc voilà. Honnêtement, je m'attendais pas à une Bitcoin dominance qui casse à la hausse au vu de l'évolution de l'écosystème global crypto. Est-ce que c'est un fake ou pas? J'en sais rien. Faut juste s'adapter en fonction de ça et savoir que là le BTC envoie un signal comme quoi il est prêt à surperformer l'ensemble des altcoins. Voilà, donc comme je dis sur BTC, toujours dans des zones d'investissement intéressants pour ceux qui veulent en détenir sur du long terme, donc on parle en mois ou en années, là on n'est pas sur des semaines, et voilà, sur du court terme, la zone des 25 000 $ que je surveille, et sur du moyen terme plutôt, et on est également dans une bonne zone, ok, et sur du plus court terme, je vous ai montré les zones qui m'intéressaient, voilà, ça c'est des zones intéressantes, ça et ici. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, bye bye.